J'ai toujours voulu me marier très tôt. Méfiez-vous des femmes comme ça. Pourquoi tu souhaites un homme traditionnel? Parce que toi, tu n'es pas une femme traditionnelle. Bah parce que je le mérite, je sais te faire rire. Cette règle-là d'hommes qui veulent absolument être en couple, ce sont les bêtas fragiles. C'est pour ça que je dis il y a des bêtas et il y a les alphas. Moi, je pense pas qu'elles veulent se mettre en couple plus vite qu'un homme à la quarantaine. Ok les gars, aujourd'hui on va réagir au micro-trottoir de la chaîne Pierre. La question elle est toute simple. Les femmes sont-elles célibataires par choix ou par circonstance? Moi j'ai mon avis là-dessus. On va voir ce qu'elles vont dire. On attaque directement. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont célibataires par choix ou par circonstance? Moi, je pense que c'est par choix. Moi aussi, je dirais plus par choix, oui. Par circonstance. Je pense que du coup, effectivement, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde et du coup, on est vite déçus. Donc moi, par exemple, si je prends mon cas personnel, c'est plutôt par circonstance du coup. En fait, je préfère directement le dire. La question elle est mal posée. Elle est très mal posée la question. Pourquoi? Car les femmes, la première réponse, en tout cas la réponse instinctive qui nous vient à l'esprit, c'est que forcément elles sont célibataires par choix. Oui, on dit par choix, car je n'ai jamais vu une femme souhaiter être en couple, ne pas réussir à être en couple. Si elle dégrade, enfin, si elle baisse tous ses standards, etc., et qu'elle souhaite être en couple, elle va être en couple. Elle va réussir à être en couple en un claquement de doigts. Surtout dans ce monde de fragiles, à notre époque, où la plupart des hommes ont perdu leur masculinité, la plupart des hommes ont été féminisés, hein, la plupart des hommes sont des hommes efféminés, et ils ont des rêves qui sont portés donc par des femmes normalement. C'est-à-dire que tu vois, tu peux parler à la plupart des hommes fragiles, j'en ai eu en consultation énormément, je leur demande quel est ton rêve, quel est ton but dans la vie, et la réponse me choque à chaque fois, c'est, enfin me choque plus maintenant, c'est j'aimerais bien avoir une femme et une belle famille, hein, de beaux enfants, hein, j'aimerais bien ça, une femme qui m'aime, avec qui on fera des voyages, on montrera notre société, on fera le tour du monde. Je suis là, mais espèce d'imbécile, qu'est-ce que t'as entre les jambes? Les frérots, ça, ce genre de rêve était en fait à l'ancienne les rêves des femmes. Là, je ne dis pas que c'est pas bien de rêver d'avoir une famille, hein, de vouloir fonder une famille. Je veux fonder une famille, mais c'est pas mon but. Je me lève pas chaque matin en me disant ah j'ai hâte de fonder une famille. C'est pas ça qui me pousse à envie de travailler, etc. Non, moi c'est c'est de construire mon patrimoine pour laisser un héritage. Essayer d'augmenter la valeur et exploser le potentiel de tous les hommes. J'ai un but, limite masculiniser les hommes, faire la contre-polarisation de ce qui arrive dans son bref. Je ne vais pas vous expliquer mon but en total, mais j'ai un but bien plus grand, bien plus noble que juste fonder une famille. Tout le monde peut fonder une famille. Donc, en réalité, dans ce monde féminisé, la plupart des hommes courent pour être en couple. Hein, c'est fini l'époque où on a, à l'ancienne où les hommes étaient beaucoup plus masculins, c'était à la femme de courir derrière l'homme, etc. L'homme avait beaucoup plus de choix. Nanana. Maintenant, c'est fini. C'est les femmes qui ont plus de choix et les hommes qui sont féminisés se courent pour être en couple. Donc, c'est les femmes qui choisissent d'être célibataires parce qu'elles pourraient être en couple quand elles le veulent. Mais pourquoi je dis que c'est une question qui est mal posée? Pourquoi elles sont célibataires? Pourquoi elles choisissent d'être célibataires? Est-ce que c'est parce qu'elles veulent se faire casser le dos par un maximum de personnes? Certainement, hein, certainement. Je veux dire, il y en a certaines qui, certainement, il y a certainement des femmes qui pensent comme cela. Hein, je veux profiter avant de me poser, hein, je profite et je me pose quand j'aurai 30 ans. Ah, bizarrement, à 30 ans, les hommes, ils sont pas assez matures pour se poser avec moi. Ouais, tu vois, on les connaît ce genre de femmes, mais c'est pas ça. Parce qu'une femme, même si elle a 23 ans, 24 ans, si elle rencontre un homme qui coche toutes les cases, elle va vouloir se mettre en couple avec lui. Si elle trouve l'homme qui lui correspond parfaitement, elle ne va pas se dire « j'ai envie de tester tous les hommes ». Non, elle va s'attacher à lui. Sauf que cet homme-là est rare. Sauf que cet homme-là est demandé. Donc cet homme a quoi? Le choix. Et lorsqu'il a le choix, bah, il s'amuse. Et c'est pour ça que, comme cette jeune femme, par exemple, elle a dû tomber sur un homme qui avait une valeur beaucoup plus élevée qu'elle. Et elle, à chaque fois, elle avait le choix entre un homme qui était à son niveau. Parce que moi, je vous dis, hein, des fois, ce n'est pas forcément des hommes qui sont en dessous d'elle. Hein, des fois, c'est des hommes qui sont à son niveau, qu'elle trouve plutôt beau, plutôt mignon. Il peut être intéressant, mais face à l'autre homme, il n'y a pas photo. L'autre homme est plus beau, a plus de valeur, etc. Il brille plus que son homme qui est juste à côté. Pourtant, ça se trouve qu'elle aurait une belle de relation avec l'autre. Mais l'autre, il coche plus de cases. Donc, il ressemble plus attirant, c'est plus une lumière et elle va se diriger vers lui. Mais ce mec-là, c'est celui-là qui va la remballer. C'est celui-là qui va lui faire souffrir. Et donc voilà, là, elle s'est dit, ouais, par circonstance, j'ai besoin de marre de souffrir. Mais c'est surtout par la résulte que tu choisis toujours les mauvais hommes. Et c'est par rapport à votre ego. Vous, les femmes,
vous n'avez pas parfois conscience de votre valeur. Surtout à cause de certains coachs d'acceptation de soi qui vous font croire que vous avez plus de valeur que vous le croyez. Mais le marché est dur. Le marché, il est réel. Le marché, il ne dit pas que ma valeur est imposée par ma pensée à moi. Non, non, non. La valeur, elle est imposée par les autres. Et les autres te disent que tu vaux ça. Et c'est pour ça que tu n'arriveras pas. Tu te blesses en voulant toujours vous viser au-dessus de ton niveau, au-dessus de ta ligne. Donc les femmes sont célibataires par choix, à cause des circonstances. Parce que au bout d'un moment, on en a un peu marre de souffrir et d'être déçu. Ça fait qu'on a plus envie de rester dans son coin et seul que d'être mal accompagné. Mais alors là, quand tu es célibataire, c'est quoi? C'est pas être en relation de couple? Pas être ou en ça relation va de couple. Ou si elle est à droite à gauche, qu'elle trouve un mec à gauche à droite et Non, qu'elle pas de puisse relation de avec couple. lui. Célibataire, elle peut avoir des relations éphémères à côté, mais célibataire, donc vraiment pas en couple. Ouais, je pense que c'est plutôt par choix du coup. Je dirais par choix. Bah ouais, la même chose, par choix. Est-ce que les femmes sont plutôt célibataires? Attends, donc elle a dit, alors elle est célibataire, mais elle peut, entre guillemets, avoir des relations. Oui, c'est ça. En gros, elle va voir des mecs dont elle est réellement attirée, parce qu'une femme, lorsqu'elle a des relations à gauche, à droite, à votre avis, elle a des relations avec des mecs qui ont une valeur inférieure ou supérieure à elle? Supérieure. Hein, elle va viser des mecs qui sont là, qui sont dans le top, mais eux, ils savent très bien qu'elle, c'est un cheat meal. Je suis méchant, je suis pas méchant, mais je veux dire, je suis cru dans ce que je dis. Voilà, plutôt c'est le bon terme. C'est que ces mecs-là, ils la font venir, ils la cassent en deux et ils lui disent de partir. Et elle, ça la dérange pas, tu vois. Elle se dit, de toute façon, j'ai pas envie d'être en couple. Mais jusqu'au moment où un jour, par exemple, si un de ces mecs-là qui la casse en deux se pose et se dit, bah, tu sais quoi, j'aimerais bien me mettre en couple avec toi, elles accepteraient sur le champ. Elles accepteraient sur le champ. C'est pour ça que vous voyez souvent des relations qui sont plancées pour YouTube, vous le connaissez, où la meuf accepte. Pourquoi elle accepte? Parce que l'homme a suffisamment de valeur pour qu'elle accepte que le mec puisse obtenir ça d'elle sans pouvoir se mettre en relation avec elle. Hein, il peut lui la casser en deux partout comme il faut sans avoir à s'investir émotionnellement. Elle accepte parce qu'il a beaucoup de valeur. Hein, elle ne va pas accepter ça avec un Billy et Bob. Mais au bout d'un moment, elle se dit, j'aimerais bien quand même essayer de le rendre amoureux, tu vois. J'aimerais bien quand même essayer qu'il s'attache à moi à force. Peut-être on aura des bonnes discussions, peut-être on aura un beau feeling, peut-être que je vais l'attacher au bout d'un moment comme ça. C'est pour ça que dans les plans, à la fin, elle dit toujours « Ouais, au final, mes sentiments ont évolué, qu'est-ce qu'on est nanana. » C'est pour ça. Hein. Elle n'aurait jamais accepté une relation de ce type avec un homme qu'elle considérait moins, en tout cas qui a une valeur moins qu'elle ou juste égale. Non, elle accepte toujours avec des hommes qui ont une valeur supérieure. Donc voilà, elles sont célibataires, encore une fois, pour je dis, par choix, par circonstance, parce qu'elles n'arrivent pas à avoir l'homme qu'elles souhaitent. Est-ce que les femmes sont plutôt célibataires par choix ou par circonstance? Je dirais aujourd'hui un peu des deux, parce que on se retrouve dans un phénomène de génération où aujourd'hui les femmes ne savent plus réellement ce qu'elles veulent. Il y a une grosse incohérence entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles font. Donc c'est pour ça que je te dis un peu des deux, pour la simple et bonne raison que elles veulent pour la plupart un homme capable, mais elles font tout pour le faire fuir. Comment ça, elles font tout pour le faire faire? Je sens que je vais bien aimer lui. Bah, aujourd'hui, il faut que l'homme soit en capacité de les assumer, à la fois en termes de sécurité, de finances, de soutien émotionnel, etc. Par contre, derrière, à partir du moment où elles ont la volonté de faire quelque chose sans consulter l'homme, et que l'homme ose dire quelque chose, bizarrement, elles deviennent indépendantes. Il y a Cette schizophrénie, moi j'appelle ça de la schizophrénie. Hein, c'est-à-dire que je souhaite avoir un homme traditionnel, enfin qui a des valeurs traditionnelles pour s'occuper de moi, pour que lui, ça soit normal, de prendre en charge les factures, prendre en charge les problèmes, nanana, sans pour autant, moi, avoir besoin d'être une femme qui a les qualités de femme traditionnelle. Et oui. Et quand on leur dit ça en face, on dit, mais pourquoi tu souhaites un homme traditionnel lorsque toi, tu n'es pas une femme traditionnelle, ou tu n'as même pas les qualités basiques d'une femme traditionnelle? Bah parce que je le mérite. Ah ouais? Mais si, j'ai les qualités. Hein. Je dis, ah ouais, d'accord, tu sais faire à manger, cuisiner, rendre un foyer agréable. Non, mais je sais faire rire. Je sais faire rire. Je regarde, je me dis, t'es la seule femme au monde qui sait faire rire. Déjà, trouver une femme qui fait rire. mouvement un petit peu féministe où faut pas leur dire grand-chose. Je prends le cas, par exemple, d'une femme qui va décider de s'habiller de manière un peu volage pour aller en boîte ou autre. Son mec pourra lui dire, attention, demain tu te retrouves habillé comme ça en boîte, ça fait un peu moyen ou ça fait un peu léger ou tu vas attirer tel ou tel type d'homme. Elle serait en capacité de dire aujourd'hui, ben, en fait, moi tu me dis rien, je suis une femme indépendante. Mais en même temps, elles veulent être traitées comme des femmes traditionnelles. La femme, elle va être... Moi, je dis juste, hein, ça, ce genre de situation, c'est vrai que ça existe, mais il faut bien comprendre que ça existe pour certains types de relations, et c'est des relations
on va dire, d'hommes bêta. D'accord? Les femmes ont toujours des règles pour les bêtas et elles ont des règles pour des hommes alpha. Dès lors que tu peux dire des femmes, parce que je sais que bêta et alpha, pour des gens, ça les fait stresser, ils n'arrivent pas à comprendre, alors que c'est des termes super simples. Tu peux dire un homme qu'elle désire réellement et un homme qu'elle tolère. Hein, elles font la différence, elles imposent des règles pour des hommes qu'elles vont juste tolérer et des hommes qu'elles vont désirer réellement. Dès lors qu'un homme qu'elles vont désirer réellement va lui dire quelque chose, va lui faire des remarques et va lui dire de prendre certaines actions, elles vont le faire. Elles vont le faire, elles vont être à l'écoute, elles vont le faire. Parce qu'elles ne veulent pas le perdre, parce qu'elles le désirent. Dès lors que c'est un homme qu'elle tolère, elle lui dit, mais comment oses-tu me parler? Déjà, tu as de la chance que je sois là. Tu as de la chance. Et t'oses parler? Ferme-la et juste paye ce qu'il faut. Fais ton rôle d'homme. Et moi, pour l'instant, je sors en boîte de nuit voir si je ne peux pas trouver un mec que je désire. Pendant que toi, tu payes toutes mes factures, mon truc et ma caisse. C'est pour ça que je dis, il y a les bêtas et il y a les alphas. C'est plus facile comme ça en disant alpha, mais les gens sont matrixés. Moi, je suis un homme alpha, que ça vous gêne ou non. La femme, elle va être indépendante jusqu'à un certain degré où elle n'est plus en capacité d'assumer. Et ça va être ouin, du coup, c'est à l'homme de faire ci, c'est à l'homme de faire ça. Est-ce que les hommes sont célibataires par choix ou par circonstance? Par circonstance. Pareil. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je pense que l'homme, il veut très facilement être en couple très rapidement. Et je pense que la femme, elle aime bien prendre son temps et du coup, c'est par choix qu'elle reste célibataire jusqu'à ce qu'elle trouve le bon. Voilà, là, c'est de la folie. Wouh! C'est de la folie. Eh les gars, je vous ai dit quoi? On est dans un monde féminisé. C'est-à-dire où les hommes sont devenus efféminés, ont une mentalité efféminée. Et ben là, elle prouve totalement la chose. Vous vous rendez compte que c'est une femme qui est en train de dire que les femmes, entre guillemets, veulent prendre leur temps avant de se mettre en couple? C'est le monde à l'envers. Maintenant, c'est les femmes qui disent qu'ils veulent prendre leur temps avant de se mettre en couple et que c'est les hommes qui, eux, pressent pour être en couple. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est la femme qui doit créer le lien. C'est son rôle, avec son énergie féminine, de créer le lien avec l'homme. De l'attraper, de créer le lien. L'homme, lui, normalement, il est là, il gambade, entre guillemets, il gambade, je veux dire, il a tellement d'énergie, il est en train de créer quelque chose, il bâtit, il est occupé, et elle est là, elle veut créer le lien pour justement être avec lui, et justement que l'homme l'apprenne avec lui, tout simplement. Et là, on vit dans ce monde en 2024, hein, en grand 2024 maintenant, ce sont les femmes qui disent, non, mais je préfère prendre mon temps, viens, on voit comment ça arrive. Et ben moi, je vais vous dire une chose, les gars, ça ne m'arrive jamais. Ça ne m'arrive jamais. C'est-à-dire que les femmes que j'ai fréquentées, ne sont jamais arrivées dans l'idée de me dire moi, j'aime bien prendre mon temps, etc. etc. Souvent, lorsque je me présente à elle, et que je dis, bah, moi, je préfère prendre mon temps, elle me dit, bah, moi, ça ne me dérange pas, mais quand même, je veux dans l'optique de quand même créer quelque chose, tu vois, quelque chose de sérieux, et pas dans trop longtemps. Pourquoi? Parce que dès lors qu'elle va te connaître, elle va te prendre à connaître, même si elle est dans cette mentalité-là de femme, de dire, moi, je prends mon temps, elle va voir comment t'es, ta mentalité, ce que tu fais, tes habitudes, blablabla, elle va vouloir se poser avec toi. Elle dira, non, c'est bon, lui, je veux me mettre avec lui. Alors qu'avec les bêtas, avec des hommes bêtas, parfois, des hommes qu'elles vont tolérer parce que peut-être ce bêta-là, il a certains, on va dire, aspects de sa vie qu'il a bien augmenté. Souvent, c'est la finance, hein, on ne va pas se mentir, souvent, c'est par rapport à ça. Eh ben, elle va dire, oui, bah, écoute, je prendrai mon temps. Alors, l'homme bêta va courir et va dépenser un maximum, et il va essayer l'acheter pour qu'elle soit en relation avec elle. Donc là, on est dans le monde à l'envers. Ce sont les femmes qui décident... Pour les bêtas, je parle là. Pour les bêtas, elles vont vraiment décider de prendre leur temps, alors que les hommes fragiles, eux, veulent absolument en couple. Un homme qui est en place, un homme qui a tout, bon physique, bonne tchatch, bon charisme, en place financièrement, est-ce que tu penses qu'il est prêt à tout pour être en couple? Est-ce que tu penses qu'il veut absolument se mettre en couple? Vous le savez, admettons là, aujourd'hui, tout de suite, je te donne le physique de tes rêves et je remplis ton compte en banque de millions d'euros. Tu penses que là, maintenant, ton objectif de fonder une famille va toujours être d'actualité? Moi, je te le dis, hein, il va disparaître très, très rapidement. Maintenant, donc cette règle-là d'hommes qui veulent absolument être en couple, ce sont les bêtas fragiles. Ces hommes qui n'ont pas réussi à se développer. Plus par choix les femmes parce qu'en général elles se prennent moins la tête entre guillemets, elles ont moins peur déjà de s'engager
Et donc quand elles se mettent en couple, c'est pas toujours très réfléchi. Est-ce que les hommes sont célibataires plutôt par choix ou par circonstance? Je pense plutôt par choix, parce qu'ils ont plus peur de se poser ou ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc elle, en fait, elle parle des hommes forcément qui ont une grande valeur. Tu vois, ceux qui ont une grande valeur, bien sûr qu'ils ne veulent pas forcément se poser. Ils veulent encore profiter. Hein. Ils peuvent casser les femmes ils attirent les femmes qu'ils souhaitent et ils peuvent les casser, etc. Non, 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 bien sûr qu'ils veulent profiter de la vie. Un mec qui, lui, n'a rien, un mec qui n'attire aucune meuf, dès lors qu'il voit qu'une seule femme lui donne de l'attention, il va vouloir la cadenasser de manière mentale. Il va lui faire ses pressings du démon pour essayer qu'elle qu'elle accepte d'être en couple avec lui. Et c'est pour ça que les hommes, généralement, sont célibataires par circonstance. Hein, même si toujours lié, encore une fois, mais par circonstance. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir la femme qu'ils souhaitent. Sauf que moi, si je creuse, parce que je vais plus loin, la question elle est mal posée, hein, c'est surtout ça, c'est qu'il y a des hommes aussi qui sont célibataires en dépit. Pourquoi je veux dire en dépit? C'est qu'ils sont célibataires avec des femmes qu'ils ne trouvent même pas attirantes. Ils sont célibataires avec une femme qu'ils ne trouvent même pas attirante physiquement. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas être seuls. C'est parce qu'ils préfèrent se dire, bon, elle est peut-être pas belle, c'est pas mon type, mais au moins j'ai quelqu'un. Et le soir, je peux faire mes affaires. C'est rare de trouver une femme qui va se dire, je vais me mettre en couple avec un homme que je trouve repoussant, tu vois. Après, on connaît, hein, comme j'ai dit, la loi des 33-33. Il y a des femmes qui sont prêtes à faire des grandes concessions lorsque l'homme repoussant porte une Audemars Piguet Royal Oak. Le couple, c'est prise de tête? Pour moi, non, mais j'ai l'impression que pour eux, oui. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent avec une femme? Je sais pas. Comment ça se fait qu'il y ait cette différence de comportement? À quoi vous l'expliquez? La maturité. Je sais pas. Ouais, l'âge, la maturité, Non, là, ça veut rien dire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Les hommes, quand ils sont plus jeunes, en fait, veulent se mettre en couple plus vite que les femmes, c'est ça? Dans quelle mesure est-ce qu'une femme qui s'approche de la quarantaine voudrait se mettre en couple plus vite qu'un homme? Moi, je pense pas qu'elles veulent se mettre en couple plus vite qu'un homme à la quarantaine. Non, je pense pas. Ça, c'est le déni, tu vois. Le déni constant des femmes qui pensent que même plus elles sont âgées, moins elles veulent se mettre en couple rapidement. C'est faux. Je vais vous raconter une histoire que j'ai sans doute déjà racontée. Comme je vous l'ai dit, je radote beaucoup parce que je dis toujours la vérité, à l'inverse de certains autres coachs. Moi, quand je passais mon permis de conduire, ma monitrice, c'était une femme qui était âgée, elle était âgée, et elle cherchait constamment, vous connaissez, hein, tu apprends à conduire, en même temps vous discutez, elle me racontait constamment sa vie privée, et à chaque fois avec les rencontres qu'elle avait avec ses dates, etc., ou le date actuel, elle le pressait pour être en couple. Et pas plus qu'en couple, hein. C'est maintenant on a 40 ans, maintenant on sait ce qu'on veut, on sait déjà ce qu'on veut, on n'est pas des enfants, on connaît déjà tout, maintenant c'est mariage. Mariage direct, on est en couple et on se marie direct. Bah oui, on a 40 ans, on se connaît, voilà, on sait exactement faire le tri de ce qui est bon et ce qui est mauvais, on sait si on est compatible ou pas. On n'a pas le temps, on n'a pas besoin de se connaître pendant X temps, tu vois, de se fréquenter pendant X temps, je veux dire. Donc que si, une femme, généralement, lorsqu'elle est seule, à 40 piges, 43 ans, tu peux dire ce que tu veux. Hein. Si elle n'a pas d'enfant, surtout si elle n'a pas d'enfant en plus, la solitude, ça fait mal. Hein. L'être humain est un être sociable. Donc, on a beau dire, oui, mais j'ai mes cercles d'amis, j'ai mes amis. Ouais, mais tes amis, au bout d'un moment, ils sont avec leur famille. Tu vois. Tes amis, ils ne sont pas constamment là. Hein. Et je ne pense pas que tu habites à côté de tes amis. Et au pire, si tu habites à côté de tes amis, c'est même triste. Et je pense qu'au bout d'un moment, même les femmes vont commencer à dire, t'as vu là, ma copine célibataire, faut que. Reste calme, tu vois, reste loin de mon mari. Tu vois. Reste loin de mon mari. Tu vois. Elles vont commencer elles-mêmes à mettre des distances. Donc, non. Il y a les femmes âgées, généralement, cherchent à se mettre en couple très rapidement. Hein. Et vous le voyez, même dans les applications de rencontres ou autres, quand généralement, elles ont 30 ans, même 30 ans, ça commence fort, mais 35 ans, 40 ans, on est en plein dedans. Hein, c'est pas le temps de m'amuser, que du sérieux, ne me mentez pas, nanani, nanana. Vous verrez jamais dans les applications, enfin, dans la majorité des cas, vous ne verrez jamais une meuf à 18 ans, à 22 ans, 23 ans, vous dire pas le temps de m'amuser, que du sérieux, non, je ne fais pas concession et tout. Pourquoi, bizarrement? C'est quoi la différence entre les deux? Le temps. Bah après, si elle a la quarantaine, elle est célibataire sans enfant et qu'elle veut une vie de famille, peut-être que Voilà. ouais, peut-être qu'elle va être en couple un peu plus rapidement. Moi, je vais avoir 30 ans bientôt. Ouais, écoutez, on y vient, on y vient. Et 30 ans, ce chiffre si spécial. Hein. Souvent pour les femmes, la trentaine, hein, 30 ans, c'est l'âge de la prise de conscience. C'est, ouais, ok, il faudrait peut-être que j'arrête de trop m'amuser
et que je vois si je vois ce que je veux faire, si je veux réellement fonder une famille, etc. Parce que le temps commence à manquer. Quand bien même on essaye de faire croire aux femmes que l'horloge biologique, ça n'existe pas, qu'elles peuvent avoir des enfants même lorsqu'elles auront 100 ans, hein, elles pourront toujours avoir des enfants, eh bien ça vient les réveiller, leur dire, ouais, écoute, arrête de trop t'amuser, et maintenant, si tu veux fonder un foyer, etc., et c'est sans doute là où tu risques d'avoir trouver le plus de bonheur, fais-le maintenant, tu vois. Reste concentré maintenant. Et c'est pourquoi vous voyez souvent des femmes, encore une fois, comme vous vous dire, que lorsqu'elles ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, etc., dire je suis plus là pour m'amuser. Hein, je suis plus là pour m'amuser, etc. Tu vois, vous voyez ça dans les applications de rencontres, les bios, pas de temps pour m'amuser, pas de temps à perdre, etc., etc. La prise de conscience a été faite. Hein. Elles sont souvent dans la trentaine. C'est à partir de la trentaine. Vous verrez jamais une femme de 18 ans, 22 ans, 24, 23 ans dire « Je n'ai pas le temps pour m'amuser. Hein, vas-y, pas le temps à perdre, on y va. » Tu vois, il y en a toujours, c'est rare. C'est rare. Commencez pas à me dire, comme j'ai dit, hein, c'est pas parce que ta pote, elle est comme ça. Déjà, ta pote, il faudrait voir ce qu'elle fait derrière le rideau. Mais en réalité, la majorité des femmes de 22 ans, 18 ans, 22 ans, 23, elles veulent pas ça, elles veulent pas se poser directement. Elles veulent encore apprécier la vie, c'est trop jeune. Donc voilà, quelle est la différence entre les deux? Eh ben, c'est l'âge. Hein, c'est le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de fonder ma petite famille, j'ai envie d'avoir des enfants, me marier. Et c'est vrai que ça me trotte un petit peu dans la tête quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à partir de 30 ans, on se pose des questions, on a aussi envie de se poser plus avec quelqu'un, envie de fonder une famille notamment. Donc c'est vrai qu'à 30 ans, on se pose plus la question qu'à 20 ans ou même peut-être qu'à 40 ans quand on a déjà des enfants. Moi, ça me fait rire, c'est parce que là, bon, rien à voir, mais on voit bien la dynamique qu'il y a dans leur amitié. Hein. Celle à gauche, elle maîtrise la chose. C'est un peu la leaduse, tu vois. Tandis que l'autre à côté, bah, c'est la suiveuse. N'oubliez pas que dès qu'elle donne son avis et que son avis est contraire à la leaduse, elle change d'avis. Hein, au final, elle fait ah, non, c'est vrai qu'au final, tu as raison, c'est vrai qu'au final, tu as raison. Et quand elle parle, elle fait que regarder sa pote comme si elle cherchait de l'approbation, tu vois. Vraiment, mais vraiment souvent. C'est normal. Tu peux dire, ouais, je pense pas correctement. Mais non, mais là, c'est vraiment. C'est oui, je dis bien ce qu'il faut dire, tu vois. Bref, on va voir. Les enfants, c'est plus pareil. On a l'horloge biologique plutôt qui est là vraiment pour nous rappeler qu'il y a un moment, une fenêtre dans laquelle on peut faire des enfants et que c'est parfois le moment de se poser. Comment vous n'aviez pas réfléchi plus tôt, quand vous étiez plus jeune, enfin, 20 ans, 21 ans? Moi, j'ai toujours voulu me marier très tôt et avoir des enfants tôt. Hein. J'ai toujours voulu une relation très longue depuis... Moi, les gars, méfiez-vous des femmes comme ça. Méfiez-vous des femmes qui vous disent ça. Pourquoi? Car une femme, moi, qui me dit j'ai toujours voulu me marier tôt, j'ai toujours voulu avoir fondé une famille tôt, et que je vois qu'à 30 ans, c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et que le problème ne vient pas des hommes, mais de toi. Largement. Tu vas pas me dire que pendant toute ta vie, tu n'es jamais tombé sur un homme sérieux. Tu es tombé que sur des mecs qui voulaient s'amuser, etc. Si tu es tombé que sur des hommes qui voulaient s'amuser, c'est que tu ne savais pas sélectionner tes hommes. C'est que tu les sélectionnais avec une valeur qui ne concordait pas à la tienne. Et s'il ne concordait pas à la tienne, tu ne pouvais tout simplement pas te poser avec. Mais une femme, 10, bon, j'ai abusé, hein, mais 10 sur 10 à 18 piges qui souhaite se marier, elle est mariée dans l'heure. Elle est mariée dans l'heure. Elle souhaite se marier, elle dit je cherche un mot. Voilà, dans l'heure, je caricature, mais dans un mois, il y a un mec qui est déjà à sa porte en train de frapper et dire viens, on se marie. C'est juste que moi, je pense, et je dis pas que t'es moche, mais je dis juste que tu as jeté ton dévouement sur des hommes qui avaient une valeur plus élevée que toi. Et c'est normal, cet homme qui a une valeur plus élevée peut trouver mieux, et donc avec toi, on va juste s'amuser, etc. Et tu dis que tu es un bâtard, il m'a fait espérer et tout. C'est le game ça s'appelle la séduction. La séduction, c'est souvent un peu de mensonge. On te fait croire certaines choses pour arriver à leur fin. C'est comme ça, hein, il se montre sur son bonjour, il te dit ce que tu aimerais bien entendre, et à la fin, il se barre. Tu aurais dû être assez consciente de ça pour, au final, dire, ok, je vois qu'avec ce type d'homme-là, ça marche pas. Je vais peut-être prendre des hommes qui me paraissent être à mon niveau. Même si la femme a un ego assez élevé, elle dit, des fois, je suis pas à mon niveau et tout. Alors qu'elle le trouve beau, hein, mais il va manquer quelques critères à cet homme-là. Elle va vouloir le paquet complet, et le paquet complet, je ne vais jamais lui donner l'heure. Et ça se fait, la raison qu'elle est célibataire pendant un bon moment et qu'elle n'arrive pas à se marier. Et elle va dire que c'est parce que les hommes sont méchants. Non, c'est parce que tu ne sais pas te remettre en question.
longue depuis toute jeune et avoir des enfants aux alentours de 30 ans. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été possible? Des échecs amoureux, je suis pas tombée sur le bon. Honnêtement, aujourd'hui, je dirais par choix. Pour la simple et bonne raison qu'ils se sont rendus compte, déjà, de tout ce qu'ils ont pu subir dans une relation par le passé. Ils se sont rendus compte qu'au final, alors je vais être un peu cru, mais mis à part le côté sexuel, qu'est-ce qu'une relation pouvait réellement leur apporter et Il me fait rire. Je sens que je vais bien l'aimer. Franchement, je lui dis que je l'aimais bien, mais il a une façon de parler très, très rationnelle. Enfin, de penser, justement aussi, pareil, il s'exprime très bien. Il s'exprime de manière très rationnelle. Et en fait, tu dis aujourd'hui, qu'est-ce que la femme t'apporte Qu'est-ce que la femme t'apporte? aujourd'hui? Franchement, si c'est une femme traditionnelle, je dirais un réel soutien. C'est quoi une femme tradie? Une femme tradie, ça va être une femme aujourd'hui, pour moi en tout cas, qui va faire énormément de concessions sur son développement à elle, mais qui fera tout pour que le foyer puisse évoluer. Elle acceptera finalement, entre guillemets, et même si je ne suis pas forcément d'accord avec ça, puisque j'ai plutôt une approche sur le partage des choses et l'équilibre, elle acceptera volontairement finalement de se soumettre au fait que... Attention, quand tu commences à dire des mots comme ça, il y a les féministes qui vont être derrière ton dos. Hein. On ne veut pas te perdre, frérot. On ne veut pas te perdre. Sa définition de la femme traditionnelle, moi, je valide à peu près. C'est-à-dire que c'est une femme qui va mettre tout simplement en avant plutôt l'aspect familial que l'aspect professionnel. D'accord? C'est-à-dire que ses ambitions professionnelles, elle est capable de les mettre de côté dès lors que c'est pour mettre davantage, de mettre plus d'efforts dans l'aspect familial, créer un concours, bien s'occuper du foyer, etc. C'est ça une femme traditionnelle. À l'inverse de la femme moderne qui, elle, va mettre toujours sa carrière en avant. Hein, sa carrière avant sa famille. Et c'est pour ça qu'on arrive avec des femmes qui ont 30 ans, 35 ans, célibataires, et qui cherchent à partir de maintenant un homme. Et qu'elles sont complètement dégoûtées de voir que les hommes qui ont 30, 35 ans, ils préfèrent gérer des femmes qui sont plus jeunes. Et elles, dans leur tête, parce qu'elles ne savent pas réfléchir, car elles ont tellement d'ego, elles vont dire que c'est parce que les hommes sont effrayés de cette femme, des femmes indépendantes, des femmes qui ont construit une carrière, ils se sentent diminués vis-à-vis d'elles, ils ont peur d'avoir de la contradiction. Voilà, c'est par rapport à un truc d'ego. Tu vois, ils vont essayer d'attaquer les hommes sur leur ego. Faire croire que c'est parce qu'ils ont peur d'elles et qu'ils souhaitent plutôt prendre des jeunes qui vont manipuler, former, etc. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que les qualités que tu as construites tout le long de ta vie, là je parle à une femme qui est indépendante, carriériste et tout, n'est pas des qualités qui intéressent les hommes lors d'une relation longue, pour une relation longue. C'est-à-dire que le fait que tu arrives à faire des bilans de société, le fait que tu arrives à faire la compta, je sais pas quoi, nanana, l'homme il en a rien à faire. Le fait que tu gagnes tant d'argent par mois, l'homme il en a rien à faire. Hein, c'est pas ça, c'est pas son critère premier lorsqu'il séduit une femme. C'est pas son salaire. Hein, c'est pas son expérience dans le monde du travail. Non, c'est est-ce qu'elle a des qualités de bonne mère? Est-ce qu'elle pourrait être une bonne mère pour mes enfants? Est-ce qu'elle a ces qualités-là? Est-ce que c'est bien de s'occuper d'un foyer et tout? Et pour les femmes, parce que j'en ai vu, quand je dis ce genre de discours, il y a toujours des femmes âgées qui viennent me dire « Mais moi, je sais faire les deux, je sais faire ci, ça. » Eh bien, je vais te dire juste une chose, encore une fois, si toi, tu es en train de dire que tu as des bonnes qualités, tu sais bien gérer un foyer, tu sais faire à manger, tu sais faire le ménage, tu sais faire ci, tu sais mettre ton homme super bien, tu restes quand même une femme qui a dans la trentaine, tu vois, qui a 35 ans, 40 ans, tu restes quand même cette femme-là. Alors, les qualités que tu as de bien gérer un foyer, une femme de 22 à 25 ans peut avoir exactement la même. Donc un homme, lorsqu'il voit que vous deux, vous avez les mêmes qualités, ces deux femmes, toi et elle, vous avez les mêmes qualités qu'il cherche, vous avez des qualités qu'il cherche, il va forcément prendre celle qui a 10 ans de moins. C'est de la logique. Pourquoi il prendrait celle qui a son âge? Il n'y a pas de logique. Non, on va mieux communiquer de la même génération. Non, on peut très bien communiquer avec une meuf qui a 25 ans, etc. C'est pas non plus aberrant. Il n'y a pas besoin de dire, on n'a pas besoin d'avoir grandi en parlant des mêmes dessins animés qu'on a regardés quand on était jeune, tu vois. Ça peut-être, ça peut être drôle sur un moment et tout, mais c'est pas ça qui est primordial. On peut très bien avoir un bon feeling aussi avec une femme qui a 10, 5, 6 ans de moins. Donc voilà, c'est pour ça, tu vois. Et les femmes ont du mal à accepter ça. N'oubliez pas qu'on va diaboliser vos envies. Hein, c'est parce que vous préférez manipuler les jeunes, vous préférez ça. Comme si les femmes qui ont 25 ans ou 22, elles sont toutes stupides, c'est toutes des teubés qui bavent. Et elles sont des meufs de 35 ans, 30 ans, elles savent tout ce qu'elles veulent, elles sont super bien carrées dans leur vie et tout. C'est le fantasme qu'elles se donnent. Donc ne tombez pas dans ce piège-là. N'oubliez pas qu'on diabolise toujours les envies des hommes. Hein. Il veut une femme plus jeune que lui. Ah, c'est pas bien, c'est un mauvais. Mais on ne diabolise jamais les envies des femmes qui veulent un homme
qui est supérieure à elle, que ce soit, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des différences, qui gagne plus qu'elle et tout, on ne va pas diaboliser ça. On ne va pas lui dire, mais c'est parce que tu es une femme qui ne sait pas te débrouiller toute seule. Tu as besoin d'être une assistée, tu as besoin de gratter, de pomper l'argent de cet homme. Non, on ne va pas lui dire des phrases comme ça. Non, on va dire, mais non, c'est légitime, elle a le droit, encore heureux, tu vois. Donc, bref, moi, je vais m'arrêter sur ça. Est-ce que vous voulez une partie 2? Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, mais la vidéo est très intéressante. Donc, si vous voulez que je fasse une petite partie 2 sur ça, dites-moi, et on attaque directement. Commentaire for you pour me dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. 30 minutes déjà de vidéo, c'est plutôt long. Et dites-moi, est-ce que vous êtes en accord avec moi ou au contraire, vous êtes en désaccord et expliquez-moi pourquoi. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. N'oubliez pas de rejoindre la team, la meute dans The Foreign Place, là où les hommes construisent des vraies choses. Et de me rejoindre sur Instagram, Brian.Foreign pour la motivation. Et sur les autres réseaux, vous connaissez déjà. On se retrouve très très vite les loups. Abonnez-vous, likez et partagez. Peace.